Cheikh Tidiane Gaye, un des adjoints au président du COMAF. J'ai bien lu sur la convocation, c'est pour venir assister à la réunion préparative du Gamou de Taïba Niassène qui célèbre la naissance de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Optimistes, oui, nous sommes toujours optimistes parce que nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans de croix, des talibés de Cheikh sous la direction de Cheikh Ibrahim Niass. L'optimisme est toujours là, mais ça n'empêche pas qu'on prenne toutes les précautions pour essayer de faire de notre mieux pour que cette organisation puisse être la plus parfaite possible. Et cela, on le fait toujours en collaboration, et vraiment en parfaite collaboration, en parfaite intelligence avec les autorités administratives de l'État. J'aurais parlé surtout de sollicitations au lieu de doléances. C'est des sollicitations qui vont dans le sens d'une meilleure organisation, comme je disais tout à l'heure. Parce que pour organiser le Gamou, il y a des choses qui relèvent du comité d'organisation en tant que structure privée et d'autres qui relèvent de l'État, de la responsabilité de l'État. C'est pourquoi nous nous approchons toujours de ces autorités pour que cette partie qui ne dépend pas de nous, qu'on discute de cette partie avec les autorités de l'État pour que les populations, les disciples qui viennent à Taïba Niassène ou Medina Baye ou un peu partout où la communauté organise des manifestations puissent venir en paix, y séjourner en paix et retourner paisiblement chez eux. L'axe du Nguiraye Taïba est toujours là, c'est l'état de la route. C'est une route qui est très étroite. Vous l'avez suivi tout à l'heure avec le régional de la Géroute qui nous disait que la largeur de la route était de 4 mètres. Ça, tout le monde sait que 2 véhicules ne peuvent pas circuler correctement sur une route de 4 mètres. Ils ont dit qu'ils ont fait des élargissements au niveau des accotements jusqu'à ce que la largeur est de 6 mètres actuellement. Même les 6 mètres, nous c'est une route départementale. Si la loi dit que pour les routes départementales, la largeur c'est de 6, nous sommes d'accord parce que nous ne sommes pas des hors-la-loi. Mais quand même, si c'est une route qui mène vers Taïba Niassène, le lieu de naissance de Cheikh Ibrahim Niass, où la fréquentation peut dépasser le niveau de fréquentation d'une route nationale ou internationale ou sous-régionale, je pense qu'il est nécessaire pour sauvegarder les vies humaines d'élargir cette route-là pour qu'elle ait des dimensions qui permettent aux gens de circuler correctement là-bas. Surtout que c'est juste sur un tronçon de 11 km. Ça, je pense que sauvegarder les vies humaines vaut la peine de construire cette route en dépassant les normes des autres routes départementales, ne serait-ce que pour l'honneur de Cheikh Ibrahim Niass. Oui, d'autres préoccupations, dont la plus importante est le remblai de la ville de Taïba. Vous êtes tous témoins des inondations qu'il y a eu cette année à Taïba Niassène. Ces inondations ont laissé des séquelles qui sont toujours là-bas. Et vraiment, on a besoin d'une opération coup de poing, une opération de grande envergure pour que les rues de Taïba Niassène soient praticables, pour que les rues de Taïba Niassène soient dans un état qui nous permette de passer un bon Gamou. C'est nécessaire parce que toute la population qui se rend à Taïba Niassène n'a pas de pied à terre au niveau de cette ville. Il y a des gens, ils n'ont que leur véhicule et la rue. C'est lié à la dimension actuelle de la ville. Et pour cela, je pense qu'il est nécessaire de faire un grand coup de poing au niveau des remblais des rues de Taïba Niassène pour que les gens puissent passer correctement le Gamou de cette année. Peut-être que ce n'est pas directement lié au Gamou, mais on ne peut pas séparer cette question du Gamou. Je dis que le COMAF, en tant que comité d'organisation, a une commission qui s'appelle commission protocole, dirigée par notre Serigne Cheikh Tidiane Niang, qui a tenu récemment un séminaire atelier de 10 jours de formation en tourisme religieux pour des condisciples qui évoluent avec nous dans l'organisation. Et mieux, je peux vous dire qu'on ne l'a pas tenu en tant que communauté religieuse de Cheikh Ibrahim Niass. On a invité d'autres communautés religieuses qui y ont participé, précisément nos parents de Thiénaba. On a séjourné pendant 10 jours ici à Kergan avec une école de formation qui a vraiment formé les gens avec l'accompagnement de l'État parce que la clôture a été honorée par la présence d'un des conseils techniques du ministre du Tourisme
Parce qu'en ce moment, le président était à Tambacounda, en Conseil des ministres décentralisé. C'est ça qui faisait que le ministre du Tourisme ne pouvait pas être présent. Mais c'est lui-même qui avait promis de clôturer cette activité. Pour vous dire que le tourisme religieux est une richesse que le bon Dieu a offert au Sénégal, que nous devons exploiter à l'image des préoccupations et des avantages, à l'image de la manière dont nous faisons des efforts pour exploiter le pétrole ou bien l'arachide ou bien le mil ou bien toute autre richesse. C'est une richesse qui peut aider le Sénégal dans ses activités de développement. Nous croyons aux engagements. Nous croyons sincèrement aux propos qui sont tenus par tous les chefs de service ici, à leur tête le gouverneur. Et le marabout l'a dit, Cheikh Baye Mamoun. Quand tu l'écoutes, tu sais que voilà une personne engagée, une personne qu'on pense être sincère dans ce qu'il dit, et il le fait avec professionnalisme. Donc, on ne peut pas être mieux rassuré.